Bonjour à tous, bonjour à Céline. Merci pour cette première interview, d'être présente. Donc, j'ai rencontré Céline lors de plusieurs petits ateliers que j'ai faits via des groupes Facebook. On était en lien déjà par rapport à Livia Quiro. Et par la suite, j'ai adhéré à sa page Facebook. Et du coup, ben, je la suis depuis un petit moment maintenant. Et j'ai fait aussi un défi qu'elle avait lancé, le défi Veggie Spirit, qui m'a appris en fait à utiliser les légumes différemment, à les cuire et tout. Et c'était vraiment super. Donc du coup, je me suis dit que je voulais la présenter un peu à l'ensemble des personnes que je connais. Donc Céline, je te propose de te présenter. Bah, bonjour, merci beaucoup Linda, merci vraiment de m'accueillir pour cette première interview du coup. Et écoute, alors donc je suis actuellement praticienne en Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine d'origine indienne qui date de 5000 ans, qui connaît actuellement un renouveau en Occident, mais qui a quand même des racines très anciennes, qui a su évoluer aussi, et donc s'adapter parfaitement en fait à nos besoins actuels. Donc ça c'est mon activité principale, donc éducatrice en santé holistique. Et autour de ça en fait, c'est vrai que j'ai développé, en tout cas j'essaie de développer une présence numérique, parce que au-delà en fait des consultations et des massages que je peux faire, en fait, j'ai aussi envie de toucher un maximum de personnes. En fait, je considère qu'il y a aussi un travail d'éducation à faire, et donc voilà, j'utilise les moyens qui sont à ma portée actuellement, donc notamment Facebook, Instagram, pour ne parler que de cela. D'accord. Comment tu es arrivée à créer en fait toute cette partie sur l'Ayurveda? Comment tu y es Bah, arrivée? en fait, là, je suis encore en formation, mais je pense que je serai en formation toute ma vie, parce que l'Ayurveda, c'est une boîte de Pandore, en fait. On rentre dedans et tout d'un coup, il y a des trucs qui sautent et on se dit, ouais, il y a ça aussi, mais je veux tout savoir. Donc voilà. Mais avant, j'ai pas toujours fait ça, hein, clairement. Avant, je travaillais dans le secteur culturel. J'étais responsable administrative et financière, donc plutôt des chiffres et des documents administratifs. Euh, je pense que j'ai toujours fait les choses par vocation, parce que c'était la culture et c'était rien d'autre. Je ne me voyais pas faire ce même métier ailleurs. Mais qu'à un moment, j'ai senti que j'étais pas forcément là où j'avais envie d'être. Donc j'ai commencé à me poser des questions, pas mal de questions sur ce qui m'intéressait, ce que je pouvais avoir comme idée. Et en fait, très rapidement, c'est la cuisine qui est venue, parce que depuis petite, j'adore ça. Je suis une passionnée de cuisine, et surtout, en fait, depuis déjà maintenant presque 10 ans, j'avais entamé une démarche pour devenir végétarienne. Je dis bien entamé, parce qu'en fait, ça se fait pas, enfin, moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des moments où j'ai recommencé à manger de la viande, par flemme ou par manque de temps. Et puis, en fait, cette question du végétarisme m'a beaucoup aidée à me poser la question de ce que je mangeais, ce qu'il y avait dans mon assiette. Et progressivement, en fait, c'est devenu le truc le plus important pour moi. Et j'ai réalisé surtout qu'autour de moi, les gens ne savaient pas. Donc, quand j'ai commencé à moi m'interroger sur ce qu'on mangeait, comment diversifier son alimentation, etc., ben, en fait, je me suis aussi rendu compte qu'il fallait que j'en parle aux autres autour de moi. Et au fur et à mesure, cette question de l'alimentation est devenue plus importante encore, parce que j'ai réalisé que moi, en ayant changé mon alimentation, j'avais aussi changé d'état d'esprit, j'avais changé, tout avait changé en fait. J'étais beaucoup plus dynamique, j'avais plein d'idées, je me sentais pleine d'énergie. Alors du coup, forcément, dis bon, il y a quand même un lien. Mmh. Et donc voilà. Et progressivement, en fait, je me suis dit que j'avais très envie de changer de secteur, mais que j'avais surtout envie d'apporter aux gens une aide, un accompagnement sur cette question du mieux-être, d'une bonne alimentation, d'une bonne hygiène de vie, et puis au-delà de ça, d'une espèce d'harmonie, enfin je dis espèce, d'une harmonie entre notre corps, notre esprit. Et puis moi je vais parler d'âme, parce que ben voilà, il y a aussi une dimension spirituelle pour moi, puisque on n'est pas juste des corps posés sur terre, on a des envies, on a des désirs, et ben tout ça en fait c'est notre âme qui a besoin aussi de s'exprimer.
Donc voilà, donc à un moment, j'ai mis en place des démarches de formation. Dans un premier temps, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée et puis, à la fin de l'année 2016, j'ai demandé une rupture conventionnelle, à mon employeur qui a été, acceptée pour pouvoir, poursuivre ma formation et puis commencer à me lancer, à diffuser mon message et voir au fur et à mesure comment j'allais, créer mon entreprise. Donc voilà, je suis encore au début du parcours comme je te disais, mais mais je pense que je le vis aussi comme des phases de test où j'essaie, les idées qui me viennent et je vois comment ça marche, comment les gens réagissent, est-ce que ça leur apporte quelque chose ou pas? Et puis comment aussi moi je me sens par rapport à ces offres. Voilà. D'accord, OK. Et du coup, quelles ont été les démarches, jusqu'à maintenant qui ont été les plus importantes pour toi dans la création de ton entreprise et le développement? Alors moi je suis en micro-entreprise, Ouais, donc j'ai pas eu beaucoup de démarches à faire en réalité. Peut-être la spécificité, c'est que je suis, du coup, inscrite comme demandeuse d'emploi puisque, avec la rupture conventionnelle, j'ai eu droit au maintien de mes indemnités. Donc voilà, mes démarches, elles sont surtout, entre Pôle emploi et puis, voilà, sur, tout ce qui est en rapport avec mes déclarations avec l'URSSAF. Mais c'est vrai que c'est assez léger, en fait, quand on est micro-entrepreneur. Ces démarches par rapport à ce que j'ai pu connaître, moi en tant que responsable administrative et financière, quand même assez léger. Je pense que la démarche la plus importante, c'est de se poser la question de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on a envie d'apporter au monde. Après, les autres démarches, elles viennent, progressivement, OK. au fur et à mesure, on se dit: «Bon, bah, OK, si je veux faire ça, il faut que je puisse, faire ça, donc je vais me former un peu plus ou je vais faire telle démarche pour avoir le droit de le faire». Enfin voilà, c'est tout. Mais je crois que pour moi, la démarche la plus importante, c'était de me dire: «Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens? Et quelle forme ça peut prendre, en fait?» Et puis D'accord. après, bah, me former parce que j'en avais besoin, un minimum, voilà. Mmh. D'accord. Et du coup, maintenant, tu proposes, d'après ce que j'ai compris, tu as des ateliers culinaires, tu as des massages aussi que tu proposes? Oui, Comment ça fonctionne tout ça? en fait, l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Ayur, c'est, vie et Veda, c'est connaissance. Et du coup, c'est une, pratique qui prend en compte, l'être humain dans sa globalité et qui va proposer des soins qui sont de diverses sortes. Donc on a l'alimentation, on a les massages, on a, la phytothérapie, il y a la méditation, le yoga, enfin, il y a plusieurs branches de soins et moi, ce que je pratique du coup pour l'instant, c'est tout ce qui est lié à la diététique, à D'accord. l'alimentation. Donc je fais du conseil alimentation et hygiène de vie selon l'Ayurveda. Je fais des ateliers de cuisine parce que, bah, moi j'adore cuisiner et que je trouve que quand on met en pratique, ben, c'est beaucoup plus facile de comprendre. On repart avec des idées, on repart avec de l'inspiration. Et puis, les massages parce que, ben, c'est aussi, quelque chose qui est très important et que, ben, personnellement, j'ai aussi, une sensibilité qui est assez forte, heu bah, avec le massage, ça se développe et puis, j'ai aussi, enfin, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça donc du coup, je le pratique. Je pratique des massages, ayurvédiques. OK, d'accord. Du coup, par quel biais on peut te contacter si on veut travailler avec toi? Alors on peut me contacter, sur mon site, donc qui Mmh. est, soulfoodsupafood.com. On peut me contacter via ma page Facebook Soulfood Superfood, Instagram où je suis active puisque je poste souvent, ce que je mange ou ce que je fais. Je me dis qu'en même temps, enfin, c'est pas tant que j'ai une vie inspirante, mais c'est vrai que parfois les gens se demandent ce qu'ils peuvent manger, d'autres que du riz et de la viande. Bah, voilà, j'essaie de leur montrer qu'en mangeant quasiment que du végétal, on Mmh. peut manger plein de choses différentes. Donc voilà. OK. Heu, donc pour me joindre, c'est essentiellement ça et puis, je réponds assez rapidement, aux messages, aux mails, voilà. OK, d'accord. Et pour, les massages, ça se passe comment? Ils prennent rendez-vous ou? C'est sur rendez-vous, donc consultation et massage, c'est sur rendez-vous. Heu,
On peut, alors les consultations, je peux les faire par Skype à distance, donc en visioconférence sans difficulté. Mais ça, D'accord. ce n'est pas possible et donc je suis à Montrouge en région parisienne. Voilà. D'accord, OK. OK, très bien. Et merci Céline. Bah, je t'en prie, merci à toi Linda et puis, longue vie à ta page et à tes projets. OK, merci beaucoup.